Bonjour à tous, bienvenue chez Thérapsie Capsule. Aujourd'hui, une petite capsule, vous allez voir, inédite. On va parler de psychogénéalogie. Peut-être vous vous êtes rendu compte que dans votre vie, il y a des choses, des événements qui vous échappent. Il y a des choses où vous vous dites, je vais faire attention à tel et tel élément, je vais essayer de ne pas reproduire, notamment des choses, des pans de l'histoire familiale, peut-être l'histoire de votre mère, de votre père, d'un ancêtre. Peut-être que dans votre famille, il y a des événements désagréables, difficiles, récurrents. Ça peut être, nous, dans notre famille, on divorce tous au bout d'un certain nombre d'années de mariage. Ça peut être, quand on monte une entreprise, elle fait généralement faillite. Ça peut être, les femmes de notre famille, on ne sait pas pourquoi, elles se retrouvent veuves ou divorcées très jeunes et elles portent le poids de la famille sur leurs épaules. En fait, ces femmes, elles se retrouvent seules. Aujourd'hui, on va réfléchir à comment faire cesser ces répétitions familiales et comment devenir pleinement libre par rapport à son histoire. Jung, qui était un immense psychanalyste, disait que tout ce qui ne nous parvient pas à la conscience revient sous forme de destin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand dans l'histoire familiale, il y a des événements qui n'ont pas été parlés, qui n'ont pas été compris, qui sont considérés comme injustes, qui sont considérés comme non digérables, tellement ils sont traumatisants. On n'a pas fait l'éclairage dessus, on n'a pas compris ce qui s'était passé. Et du coup, ils se répètent. C'est un peu comme si en répétant l'histoire, ce que vous faites par loyauté, par amour pour vos ancêtres. Il faut savoir que dans la famille, la loyauté, l'amour sont les forces les plus importantes. Quand bien même vous auriez décidé de couper totalement les ponts avec votre famille, de ne plus jamais les revoir, voire même de changer de nom, vous portez vos racines à l'intérieur de vous et vous, vos enfants ou encore vos descendants répéteront des choses de cette histoire. Répéter, c'est aussi une façon de dire qu'on appartient à la lignée puisqu'on vit la même chose, puisqu'on a les mêmes caractéristiques. Simplement, malheureusement, les répétitions, pour la plupart, ne sont pas très heureuses et surtout, elles nous freinent immensément dans notre vie. Alors, il faut savoir que on ne sait pas à l'avance qui va répéter quel pan de l'histoire. Par rapport à l'événement traumatique de départ, plus les générations passent, plus le traumatisme va s'atténuer, c'est bien normal, et du coup, la répétition va être plus légère. On va peut-être atténuer les choses. Par exemple, s'il y a eu chez les hommes de la famille des accidents de la route mortels depuis 2, 3, 4 générations, peut-être qu'aujourd'hui, à l'âge clé, et on va parler d'âge, c'est extrêmement important, peut-être que l'homme de la famille aura un accident de vélo, de la route, qu'il sera blessé, mais cette fois-ci, il ne décédera pas. Ou alors, il échappera miraculeusement à un accident à la même date. Ou alors, pour éviter le caractère mortel, il divorcera à cette date, ce qui aux yeux de la famille est moins grave, bien sûr, que de mourir d'un accident de la route mortel. Du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre ces mécanismes-là. Anne Ancelin-Schutzenberger, qui est un peu la mère de la psychogénéalogie, même si je pense qu'elle n'aimerait pas qu'on dise ça, elle a étudié ce qu'elle appelle le syndrome anniversaire. C'est-à-dire que moi, je vais vous proposer de réfléchir aux événements dans votre famille, aux événements difficiles, parce que les événements positifs qu'on répète, ça ne pose pas de difficulté en principe, aux événements difficiles qui depuis 2-3 générations se répètent. Et je vais vous proposer de regarder l'âge qu'avaient les personnes concernées au moment du drame, au moment des difficultés, et de regarder aux mêmes âges ce qui se passe pour leurs descendants. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous proposer aussi d'éclairer tous ces événements, d'essayer de comprendre les tenants, les aboutissants, de mettre des mots dessus, d'en parler dans votre famille, peut-être de regarder des photos. Peut-être aussi, parce que c'est surtout ça qu'on répète, on répète les mauvaises morts. On répète les événements qui n'ont pas pu être digérés parce qu'ils sont considérés comme profondément injustes, et notamment la mort de personnes de notre famille et d'être jeunes. Parce que dans l'esprit familial, il n'est pas question que les enfants meurent avant les parents.
Et donc quand ça arrive, ça reste comme une immense injustice qui bien souvent n'est pas guérie. Et des années plus tard, des siècles même des fois plus tard, un siècle plus tard, ça continue à être présent dans l'inconscient familial. Ces événements, bien sûr, ils sont sous-jacents. Donc c'est à vous d'aller chercher, d'aller creuser, d'aller vous dire, tiens, si je devais caractériser la trajectoire de vie des femmes de ma famille, qu'est-ce que je dirais? Qu'est-ce qu'elles vivent comme événements marquants qui peut-être se répètent? Est-ce qu'elles les vivent à un âge particulier? Tiens, et moi, est-ce que j'approche de cet âge? Et qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour faire d'autres choix? Et tiens, les hommes de ma famille, est-ce que eux, ils ont un autre destin? C'est très intéressant aussi, à l'occasion de ce travail, de mettre à jour, d'éclairer les croyances familiales inconscientes. Qu'est-ce qu'on croit dans votre famille autour de l'amour, autour du lien, autour de l'argent, autour du travail? Et ces croyances, comment elles peuvent s'expliquer au regard des événements qui se répètent dans cette famille? Parce que bien évidemment, pour qu'une croyance naisse, il faut soit au départ un événement suffisamment fort pour qu'on en tire une conclusion un peu définitive, soit une répétition d'événements qui font qu'on va finir par y croire. Par exemple, imaginons une ancêtre abandonnée par son prétendant alors qu'elle est enceinte, alors que dans son village, c'est l'opprobre absolu. Imaginons qu'elle soit obligée de se cacher, peut-être d'abandonner son enfant, enfin sa vie est perdue à l'époque. Je parle bien sûr d'une période qui remonte au début du XXe siècle ou même avant. Cet événement est traumatisant. Ça veut dire qu'à moins qu'il soit parlé, qu'il soit compris, tous les descendants vont en être plus ou moins frappés. Et donc, on va conclure, par exemple, parce que c'est un événement très fort, que les hommes ne sont pas fiables. Et les descendantes de cette femme vont, comme par hasard, épouser des hommes, soit qui meurent jeunes et qui les laissent toutes seules se débrouiller avec les enfants, soit qui sont volages, soit qui ne sont pas à la hauteur. Une descendante d'aujourd'hui qui voudrait faire cesser cette situation, qu'elle peut considérer comme une malédiction, en fait ça n'a rien d'une malédiction, c'est juste une répétition, elle peut se replonger dans l'histoire de cet ancêtre. Elle peut la représenter sous forme d'une petite figure ou avec une bougie par exemple et lui rendre hommage et aussi symboliquement déposer à ses pieds le fardeau de cette histoire en disant très clairement « Je te rends hommage, chère grand-mère, arrière-grand-mère, je sais que tu as vécu quelque chose de profondément injuste. En revanche, je me libère de cette histoire, elle ne m'appartient pas, je te rends hommage et honneur puisque tu m'as transmis la vie. Et je prends de toi tout ce qu'il y a de bon et je laisse les choses trop lourdes. » Et par exemple, ça peut être aussi faire un acte symbolique en son honneur. Par exemple, ça peut être donner une somme d'argent à un refuge pour femmes battues. Ça peut être s'investir auprès d'une amie qui est en difficulté, qui peut-être a été abandonnée par le père de son enfant. C'est des situations qui rappellent de façon plus ou moins lointaine la situation de l'ancêtre et c'est une façon de rétablir une forme de justice. Voilà quelques éléments de psychogénéalogie aujourd'hui pour vous libérer, pour vous rendre de plus en plus harmonieux dans votre vie. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de la liker pour la faire vivre, de mettre tous les commentaires, peut-être de partager un pan de votre histoire dans ces commentaires, si c'est d'accord pour vous. Et bien sûr, de vous abonner. Je remercie ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne Thérapsie Capsule. Je rappelle que mon Facebook qui est associé est également Thérapsie Capsule. À très vite!